Les Yoga Sutras de Patanjali. 196 sutras, 4 chapitres. Installez-vous confortablement. Laissez les mots résonner en vous simplement. Avant la lecture, voici les 16 termes sanskrits qui reviendront tout au long des Yoga Sutras. Prenez le temps de les parcourir. N'hésitez pas à mettre pause. En avoir une première notion transforme l'écoute. Vous les retrouverez à tout moment dans la description de la vidéo. Premier chapitre, le Samadhipada, le chapitre de l'absorption contemplative. Maintenant, l'enseignement du yoga. Le yoga est l'arrêt des fluctuations du mental. Alors, le voyant s'établit dans sa propre nature. Autrement, il y a identification ou fluctuation. Les fluctuations sont de 5 sortes, douloureuses ou non douloureuses. Elles sont la connaissance exacte, la connaissance erronée, la construction verbale, le sommeil et la mémoire. Les sources de connaissance exacte sont la perception directe, l'inférence et le témoignage. La connaissance erronée est une connaissance fausse qui ne repose pas sur la forme réelle de la chose. La construction verbale est une fluctuation qui suit une connaissance verbale sans objet réel correspondant. Le sommeil profond est la fluctuation qui a pour support l'absence de contenu. La mémoire est la non-disparition d'un objet perçu. Le arrêt vient de la pratique et du non-attachement. Parmi ceux-ci, la pratique est l'effort pour s'établir dans cet état. Elle est solidement établie quand elle est cultivée sur une longue durée, sans interruption et avec sérieux. Le non-attachement est la conscience de maîtrise chez celui qui ne désire pas les objets vus ou entendus. Le suprême est l'indifférence envers les gunas, issus de la connaissance du Purusha. Le samadhi avec conscience est accompagné de raisonnement, de réflexion, de joie et de sentiment du moi. L'autre samadhi a pour précédent la pratique de l'arrêt. Il ne reste que les samskaras. Pour les êtres incorporels et ceux qui sont dissous dans la nature, il y a un samadhi dont la cause est l'existence. Pour les autres, il est précédé de la foi, de l'énergie, de la mémoire, du samadhi et de la sagesse. Il est proche pour ceux dont l'ardeur est intense. Et même parmi ceux-ci, il y a une distinction selon que l'ardeur est légère, moyenne ou intense, ou par dévotion à Ishvara. Ishvara est un Purusha particulier, non touché par les afflictions, les actes, leurs fruits et leurs résidus latents. En lui, la semence de l'omniscience est un surpassé. Il est le maître de ceux qui ont vécu avant, car il n'est pas limité par le temps. Sa désignation est le pranava. La récitation de celui-ci est la méditation sur sa signification. De là vient la connaissance intérieure et l'absence d'obstacles. Maladie, torpeur, doute, négligence, paresse, non-abstention, fausse perception, non-atteinte d'un état et instabilité. Ce sont les distractions du mental. Elles sont les obstacles. Douleur, découragement, tremblement du corps, inspiration et expiration irrégulières accompagnent les distractions. Pour les prévenir, la pratique sur un seul objet. La sérénité du mental est obtenue par la culture de la bienveillance, de la compassion, de la joie et de l'équanimité envers ceux qui sont heureux, qui souffrent, qui font le bien, qui font le mal. Ou par l'expiration
est la rétention du souffle. Ou bien la stabilisation du mental par des activités sensorielles qui ont surgi. Ou bien par la méditation sur la lumière sans tristesse. Ou bien par un mental dont l'objet est un être sans attachement. Ou bien en s'appuyant sur la connaissance du rêve et du sommeil profond. Ou bien par la méditation sur ce qui est désiré. Sa maîtrise s'étend de l'atome le plus petit au plus grand. Quand les fluctuations se sont apaisées, le mental, comme un cristal, prend la couleur de ce qui est proche, qu'il s'agisse du connaissant, de la connaissance ou du connu. C'est la samapathie. Parmi celles-ci, la samapathie avec raisonnement est mêlée de mots, d'objets et de connaissances. Quand la mémoire est purifiée, que la forme propre s'éteint pour ainsi dire, et que seul l'objet brille, c'est la samapathie sans raisonnement. Par là sont aussi expliquées les samapathies avec réflexion et sans réflexion, qui portent sur des objets subtils. Et les objets subtils trouvent leurs limites dans l'indifférencié. Ceux-ci sont seulement le samadhi avec semence. Dans la clarté du samadhi sans réflexion, la lumière intérieure. Là, la sagesse porte la vérité en elle-même. La portée de cette sagesse est différente de celle de la connaissance par témoignage et par inférence, car son objet est singulier. Le samskara issu de celle-ci fait obstacle aux autres samskaras. Quand même celui-ci est arrêté, tout étant arrêté, le samadhi sans semence. Deuxième chapitre, le sadhanapada, le chapitre de la pratique. L'ascèse, l'étude de soi par les textes et la dévotion à Ishvara constituent le yoga d'action. Il a pour but d'affaiblir les afflictions et de cultiver le samadhi. Les afflictions sont l'ignorance, le sentiment du moi, l'attraction, la répulsion et l'instinct de survie. L'ignorance est le chant des autres, qu'elle soit dormante, atténuée, ininterrompue ou active. L'ignorance consiste à voir ce qui est impermanent, impur, douloureux et non soi, comme permanent, pur, heureux et soi. Le sentiment du moi est l'identification apparente entre le voyant et l'instrument de vision. L'attraction est ce qui suit le plaisir. La répulsion est ce qui suit la douleur. L'instinct de survie, emporté par son propre élan, est présent même chez les sages. Ces afflictions subtiles doivent être abandonnées par réabsorption dans leur cause. Leurs fluctuations doivent être abandonnées par la méditation. Le dépôt karmique, enraciné dans les afflictions, est ressenti dans les naissances présentes et futures. Tant que la racine existe, la maturation se produit selon la naissance, la durée de vie et l'expérience. Ceux-ci ont pour fruit joie ou souffrance, selon que la cause était vertueuse ou non. Pour celui qui discerne, tout est souffrance, en raison des contradictions des transformations, de l'anxiété et des samskaras, et du conflit entre les mouvements des gunas. La souffrance à venir doit être évitée. La cause à éviter est l'union du voyant et du visible. Le visible a pour nature la lumière, l'activité et l'inertie, constitués des éléments et des organes ayant pour but l'expérience et la libération. Les distinctions des gunas sont le différencié, l'indifférencié, le seulement indicé et le sans indice. Le voyant est seulement conscience,
pur, mais il voit à travers les présentations du mental. La nature du visible est uniquement pour lui. Bien qu'il ait cessé pour celui dont le but est accompli, il ne cesse pas, étant commun aux autres. L'union est la cause de la compréhension des natures propres, du maître et du possédé. Sa cause est l'ignorance. En l'absence de celle-ci, l'union disparaît. C'est l'abandon, la libération du voyant. Le moyen d'abandonner est la vision discriminatoire ininterrompue. Sa sagesse finale est de cette sorte. Par la pratique des membres du yoga, à mesure que les impuretés se dissolvent, la lumière de la connaissance brille jusqu'à la vision discriminatoire. Les abstentions, les observances, la posture, la régulation du souffle, le retrait des sens, la concentration, la méditation et le samadhi sont les 8 membres. Parmi ceux-ci, les abstentions sont non-violence, véracité, non-vol, continence et non-possession. Ces abstentions, non limitées par la naissance, le lieu, le temps ou les circonstances, constituent le grand vœu universel. Les observances sont pureté, contentement, ascèse, étude et dévotion à Ishvara. Pour écarter les pensées contraires, la culture des pensées opposées. Les pensées contraires, violences et autres, commises, commandées ou approuvées par le désir, colère ou illusion, légères, moyennes ou intenses, ont pour fruit la souffrance et l'ignorance infinie. Telle est la culture des pensées opposées. Quand la non-violence est établie, l'hostilité est abandonnée en sa présence. Quand la véracité est établie, l'acte et son fruit sont liés. Quand le non-vol est établi, toutes les richesses se présentent. Quand la continence est établie, la vigueur est obtenue. Quand la non-possession est établie, la connaissance du comment et du pourquoi des naissances. Par la pureté, la répulsion envers son propre corps est l'absence de contact avec autrui. Et aussi la pureté du sattva, la gaieté, la concentration, la maîtrise des sens et la capacité à la vision du soi. Par le contentement, l'obtention d'un bonheur insurpassé. Par l'ascèse, à mesure que les impuretés se dissolvent, la perfection du corps et des organes. Par l'étude, l'union avec la divinité désirée. Par la dévotion à Ishvara, la perfection du samadhi. La posture est stable et confortable. Par le relâchement de l'effort et la méditation sur l'infini. De là, l'absence d'atteinte par les pairs opposés. Cela étant, la régulation du souffle et l'interruption du mouvement, de l'inspiration et de l'expiration. Elle est externe, interne ou immobile, régulée selon le lieu, le temps et le nombre, longue et subtile. Le 4e transcende les sphères de l'externe et de l'interne. De là, le voile sur la lumière se dissout et l'aptitude du mental à la concentration. Le retrait des sens est la non-adhérence des organes à leurs objets propres, comme s'ils imitaient la forme du mental. De là, la maîtrise suprême des sens. 3e chapitre, le Vibhuti-pada, le chapitre des pouvoirs. Dharana est la fixation du mental sur un lieu. Dhyana est l'écoulement unifié des contenus de conscience vers ce lieu. Ce même dhyana, brillant comme l'objet seul, comme vidé de sa propre forme,
et samadhi. Ces trois ensemble sur un même objet constituent le samyama. Par la maîtrise de celui-ci, la lumière de la sagesse. Son application se fait par étapes. Ces trois constituent les membres intérieurs par rapport aux précédents. Mais ceux-ci aussi sont extérieurs par rapport au samadhi sans semence. La transformation vers le nirodha est l'association du mental avec le moment de nirodha. Quand les samskaras de l'état émergent sont supprimés et ceux du nirodha apparaissent. Son écoulement pacifié provient du samskara. La transformation vers le samadhi du mental est le déclin de la dispersion vers tous les objets et l'émergence de la concentration sur un seul. De là, la transformation vers l'ékagrata du mental est définie par les contenus de conscience apaisés et émergents qui sont équivalents. Par ceci sont expliquées les transformations de propriétés, de caractère temporel et d'état dans les éléments et les organes des sens. Le substrat suit les propriétés apaisées, émergentes et indéfinissables. La différence de succession est la cause de la différence de transformation. Par samyama sur les trois transformations, connaissance du passé et de l'avenir. Par la superposition mutuelle du mot, de l'objet et du contenu de conscience survient la confusion. Par samyama sur leur distinction, connaissance du langage de tous les êtres. Par la réalisation directe des samskaras, connaissance des naissances antérieures. Par samyama sur le contenu de conscience d'un autre, connaissance du mental d'autrui. Mais pas la connaissance de son support, car celui-ci n'est pas dans le champ de samyama. Par samyama sur la forme du corps, quand le pouvoir d'être saisi est suspendu, il y a interruption du contact avec la lumière de l'œil, invisibilité. Le karma est soit actif, soit latent. Par samyama sur eux, connaissance de la mort prochaine, ou par les présages. Par samyama sur la bienveillance et les autres qualités, les forces. Par samyama sur les forces d'un éléphant, etc. Par la projection de la lumière de l'activité du mental, connaissance du subtil, du caché et du distant. Par samyama sur le soleil, connaissance des mondes. Par samyama sur la lune, connaissance de l'arrangement des étoiles. Par samyama sur l'étoile polaire, connaissance de leur mouvement. Par samyama sur le centre du nombril, connaissance de l'arrangement du corps. Par samyama sur le puits de la gorge, cessation de la faim et de la soif. Par samyama sur la nadi de la tortue, stabilité. Par samyama sur la lumière au sommet du crâne, vision des êtres accomplis. Ou de l'illumination intuitive, tout. Par samyama sur le cœur, connaissance du mental. L'expérience est la non-discrimination entre sattva et purusha, qui sont absolument non mélangés. Par samyama sur ce qui existe pour soi-même, connaissance de purusha. De là naissent les connaissances de l'illumination, de l'ouïe, du toucher, de la vue, du goût et de l'odorat subtil. Ceux-ci sont des obstacles dans le samadhi, des pouvoirs dans l'état émergent. Par le relâchement des causes du lien du mental au corps et par la connaissance de ses mouvements, le mental peut entrer dans un autre corps. Par la maîtrise du souffle ascendant, absence de contact avec l'eau, la boue, les épines et l'évitation.
Par la maîtrise du souffle central, rayonnement. Par Samyama sur la relation entre l'ouïe et l'espace, l'ouïe divine. Par Samyama sur la relation entre le corps et l'espace, et par absorption dans la légèreté du coton, déplacement dans l'espace. La fluctuation extérieure non construite est la grande libération du corps. De là, dissolution du voile sur la lumière. Par Samyama sur la forme grossière, la nature propre, le subtil, la connexion et la finalité des éléments, maîtrise des éléments. De là, manifestation des pouvoirs à partir du plus petit, perfection du corps et absence d'obstruction par leur propriété. La beauté de la forme, la grâce, la force et la solidité du diamant constituent la perfection du corps. Par Samyama sur la saisie, la nature propre, la smita, la connexion et la finalité des organes, maîtrise des organes. De là, vitesse du mental, état sans organe de méditation et maîtrise de la nature primordiale. Pour celui qui n'a que la vision de la distinction sattva, purusha, souveraineté sur tous les états d'existence et omniscience. Par le détachement même de cela, à la destruction de la semence du défaut, Kaivalya. En cas d'invitation des êtres des lieux élevés, pas d'attachement ni d'orgueil, car il y aura rechute dans le non désiré. Par Samyama sur le moment et sa succession, la connaissance naît de la discrimination. De là, connaissance de la distinction entre deux choses identiques qui ne peuvent pas être distinguées par la classe, le caractère ou le lieu. La connaissance née de la discrimination est libératrice, porte sur tous les objets, à toutes les conditions et est hors séquence. Quand l'égalité de pureté entre sattva et purusha est atteinte, Kaivalya. Quatrième et dernier chapitre, le Kaivalya Pada, le chapitre de la libération. Les pouvoirs naissant de la naissance, des plantes médicinales, des mantras, de l'ascèse et du samadhi. La transformation vers une autre naissance provient du débordement de la nature. La cause occasionnelle ne met pas en mouvement les natures, mais elle enlève l'obstacle, comme l'agriculteur. Les manteaux construits proviennent uniquement de la smita. Dans la différence des activités, le mental unique est le moteur des nombreux. Parmi eux, celui né de la méditation est sans résidu karmique. Le karma du yogin est ni blanc ni noir, celui des autres est de trois sortes. De là, la manifestation des vasanas, seulement celles qui correspondent à leur maturation. Même séparés par la naissance, le lieu et le temps, il y a continuité en raison de l'identité de forme entre mémoire et samskara, et leur absence de commencement en raison de l'éternité du désir de vivre. Étant rassemblés par la cause, l'effet, le support et l'objet, en l'absence de ceux-ci, leur absence. Le passé et le futur existent dans leur propre nature, en raison de la différence des voies des propriétés. Ceux-ci, manifestés ou subtils, ont les gunas pour nature. De l'unité de la transformation, la réalité de la chose. À l'égalité de l'objet, en raison de la différence des manteaux, les deux ont des chemins séparés. Et la chose n'est pas dépendante d'un seul mental. Car si elle n'était pas le moyen de connaissance, qu'en serait-il? L'objet est connu ou inconnu selon la dépendance du mental à sa coloration.
Les fluctuations du mental sont toujours connues de leur maître, le Purusha, en raison de son immuabilité. Celui-ci, le mental, n'est pas autolumineux, étant dans l'ordre du visible. Et simultanément, les deux ne peuvent être établis en même temps. Si un autre mental voyait le premier, il y aurait régression infinie des intellects et confusion des mémoires. La conscience immuable, prenant la forme du mental, est la perception de sa propre intelligence. Le mental, coloré par le voyant et le visible, appréhende tous les objets. Bien que varié par d'innombrables vasanas, il agit pour un autre, en raison de son action en tant qu'agrégat. Pour celui qui voit la distinction, la cessation de la méditation sur la nature du soi. Alors le mental, incliné vers la discrimination, se porte vers le Kaivalya. Dans ces interruptions, d'autres contenus de conscience surgissent des samskaras. Leur abandon est décrit comme celui des afflictions. Pour celui qui, même dans la plus haute méditation, reste sans intérêt pour les pouvoirs, de la vision discriminatoire en toutes circonstances, le samadhi nuage de dharma. De là, cessation des afflictions et du karma. Alors, en raison de l'infinité de la connaissance débarrassée de tout voile et impureté, ce qui reste à connaître est peu. De là, pour les gunas dont le but est accompli, fin de la succession des transformations. La succession, correspondant au moment, est saisie à la limite ultime de la transformation. Le Kaivalya est le retour à la source des gunas devenus vides de finalité pour le Purusha, ou l'établissement dans sa propre nature de la puissance de conscience pure. Ainsi s'achèvent les Yoga Sutras de Patanjali. Des vidéos d'explication, une par chapitre, seront publiées prochainement et ajoutées dans la description au fur et à mesure.